Ah, dis donc, il est bon ton site là, bon Dieu. Ouais, comment tu causes, toi, tu te mets à parler en patois? Ah, ben vrai. Je suis un gars de la campagne. Gauler les pommes, les ramasser à la main, les moudre, le pressoir, tout ça, ça me connaît. Ah Je suis ouais. un gars de la campagne, moi, monsieur. Je suis un fils de paysan. Ah bah, sur Plein de Seigneur, je crois qu'il est en cause. Mais oui, ils ont réalisé un numéro qui montre comment on fabriquait le cidre. Eh ben, ça n'a pas changé. Sur le principe, ça n'a pas changé. Bon. Eh bien, les jeunes, ils vont apprendre à savoir comment ça se passe, comment ça se faisait de faire. Ah ben, on va regarder ça sur YouTube. Bienvenue sur Planète Senior. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes à la campagne. Et nous allons suivre un premier reportage sur la récolte des pommes dans un verger comme celui qui est derrière nous. Regardez là. Bonjour les belles pommes. Hein. Comment s'appellent vos pommes là? Alors cette variété-là, on appelle ça du doux normand. Doux Normandie. Et c'est une variété de pommes à cidre, parce qu'ici c'est un verger de pommes à cidre. Ah oui. Hein, vous avez un mélange de différentes variétés qui a été planté il y a une quarantaine d'années. Hein, vous voyez, c'est un verger qui a déjà un certain âge. Hein. Et il y a tout un amalgame de différentes variétés de pommes qui permettent de faire du bon cidre. Du beau cidre. Voilà. Oui. La base du cidre, c'est le bédan. Oui. Le bédan est une pomme douce, sans amertume. Il y a beaucoup d'alcool. Oui, qui a beaucoup de sucre. Beaucoup De l'alcool, mais Je l'alcool vient après. Hein. Il faut Oui, d'abord mais- le le sucre. sucre, C'est le mais sucre qui beaucoup se de- transforme en alcool. Très forte en alcool. Voilà. Alors le bassin de Rennes, essentiellement basé sur le bédan, enfin la bédange, comme vous dites, qui est une pomme blanche, douce, et qui tombe à maturité au mois de novembre. Voilà. Elle est un peu plus tardive. Voilà, les plus tardifs que Voilà. les autres. Et autrement, maintenant, eh bien, vous avez des nouvelles variétés qui sont arrivées dans les années 60-70, hein, des variétés classées, parce que l'INRA du Reux s'est intéressé à la production de la pomme et a sélectionné des variétés de pommes, si bien que tous les vergers qui ont été plantés dans les années 60-70, il fallait s'en référer aux variétés sélectionnées. Au fait, je voulais vous demander, un pommier est producteur pendant combien d'années? Eh bien, ça dépend du type de pommier, parce que vous avez des pommiers des hautes tiges, vous avez le demi-tige et la basse tige. Le haute tige, c'est un pommier qui vit aux environs de 50 à 60 ans. Hein, c'était les pommiers qu'on avait autrefois dans les champs, hein, jusque dans les années 50-60. Celui-ci, c'est un demi-tige, avec on appelle ça le gobelet différé, vous voyez. On a coupé le tronc à environ 80 cm et on a formé les charpentières. Hein, bon. Alors là, ce sont des pommiers qui durent aux environs de 30 à 40 ans. Ah oui. Hein, comme la basse tige en haie fruitière. Mais le haute tige, il faut compter aux environs de 50 à 60 ans. Voilà. Alors les pommes, on les laisse à terre, hein, on attend qu'elles mûrissent bien, et quand elles sont bien mûres, on les ramasse. On Hein. les ramasse. Mais on ne bat jamais les pommes. Ah non. Non, parce que si vous battez les pommes, vous risquez de faire tomber les boutons, Ça casse les boutons. ça casse les boutons. Oui, Parce oui, que, oui, oui. voyez-vous, hein, la pomme, elle met 2 ans à se faire. Un bouton qui est ici, là, c'est un bouton floral qui donnera des pommes l'année prochaine. Ça. Alors si vous secouez les pommes, que vous cassez les boutons, eh bien ce bouton-là, il ne rapportera pas de pommes l'année prochaine. non. Vous comprenez? Alors vous voyez, celle-ci, là, ça c'est du carrel, vous voyez. Alors la carrel, bon, c'est une pomme qui est tombée parce qu'elle est véreuse, hein, c'est les premières. Mais les carrels, actuellement, il est encore tout dans les arbres. Alors regardez comme il est beau, hein, il est joli, il est jaune. Regardez comme il a des belles marbrures. Hein. C'est un très, C'était la bonne peur. C'est pas une pomme à couteau du tout. c'est une pomme à couteau, madame. Ah oui, Une c'était pomme, on appelait ça la pomme de table à l'époque. Ah oui. Et voilà. C'était recherché. Alors voilà, bon bah écoutez, ici on arrive à la rougette. La rougette, c'est une pomme qu'on appelle parce qu'elle est rouge. Hein. Et bon, évidemment, ici il y en a beaucoup moins parce qu'elles ont déjà été cueillies il y a une quinzaine de jours. On en a fait déjà du bon cidre. Mais pour l'instant, bon, il en reste quelques-unes aux arbres et on va finir de les cueillir d'ici quelques jours. Alors c'est une pomme qui est très savoureuse, hein, qui est une pomme acidulée,
Alors le bédan, c'est une pomme blanche. Ouais. C'est très facile Ouais. d'ailleurs. On marie le rouge avec le blanc. Ah ouais. Voilà. Et Et c'est ça fait du bon cidre. et c'est Il sûr faut que que ça tu fait Alors mélanges. maintenant, je vous invite à en ramasser quelques-unes si vous voulez. Hein. Allez, apportez votre panier là, madame. On va en ramasser quelques-unes. Hein, parce qu'il va falloir que vous en fassiez voir à vos amis quand vous allez rentrer. Hein. Vous savez, quand j'ai ramassé des pommes, moi, il y a encore quelques années, on était à 2 ici au verger. On a ramassé 1 tonne dans l'après-midi, à 2. Vous deviez avoir mal au Ah ben, oh mais non, mais vous savez, les premiers jours on a mal dans le dos, mais après ça se passe. Hein. Ça y est. On s'habitue. Hein. Tire le laisse. Là, ça y est, c'est bon. Bon bah ça roule. Ça y est, c'est parti. Bah oui, hein, Ben, on fout la batteuse en route. Hein. Je voudrais bien savoir comment que ça fonctionne. Eh bien, comme vous avez pu le constater, ça marche tout seul. Oui, Hein? alors. C'est entraîné, non, voilà. C'est entraîné avec le tracteur à une prise de force qui entraîne donc un renvoi d'angle qui met tout en marche. Hein. Bon, la chaîne à godet qui monte les pommes. Hein. Ensuite, vous avez le broyeur. Et puis, donc, à ce moment-là, vous avez pu le voir, on monte les couches. Hein. Et puis, on tourne le marc quand il est monté. Et donc, là, c'est un vérin qui descend et qui presse. Et donc, ça aussi, c'est actionné par le tracteur, la prise de force. Et après, vous avez la pompe à jus qui envoie dans le cellier, hein, dans les tonneaux, le cidre, le jus de pomme, parce que c'est pas encore du cidre, hein, il n'est pas fermenté. On est un petit peu fichu à l'envers quand on voit un truc comme ça. Hein, parce que c'était pas du tout pareil. C'était bien avec le cheval. Le cheval et le manège surtout. Je trouve que c'était merveilleux. Vous voyez le cheval qui tournait tout autour. Et quelqu'un qui mettait les pommes pour passer dans le cocasseur pour pouvoir boire les pommes. Nous, gosses, on était contents quand on voyait ça. On regardait le cheval qui tournait. Alors, pour faire du bon cidre, avant tout, il faut d'abord des bonnes pommes. D'abord. Hein, à bonne maturité. Hein, pas vertes, pas pourries. Parce que moi, c'est ce que je dis à mes clients. Quand quelquefois j'arrive, je me fâche. Hein, quelquefois, ils savent bien, ils me connaissent bien. Quand je vois un tas de pourris, là, je dis, non, le père, vas-tu manger ça? Et ben, il me dit non. Ben, je dis, vous allez pourtant en boire le jus. Voilà. Donc, voilà des gens qui ont laissé, comme je leur ai conseillé quand ils m'ont appelé, hein, est-ce que, monsieur Lasson, vous faites du cidre? Ben, j'attendais pour l'instant. Pas de panique. Laissez-moi les pommes sous les pommiers. D'accord? Et puis quand le temps va se rafraîchir, alors à ce moment-là, ben, on verra ça de plus près. Donc voilà, les températures ont bien baissé. Aujourd'hui, on a un mou qui est à 10 degrés, qui va donc déjà quand même, malgré tout, partir, dont la défécation normalement doit se faire, parce qu'à 19 degrés, comme il y a 3 semaines, il n'y avait pas de défécation possible. Ça partait en fermentation. À peine rendu dans le saliol, le machin était déjà parti en fermentation. Donc c'est nul. 15 jours après, il était cuit, donc aucun intérêt. Il y a combien de temps que vous faites Oh, ça doit être peut-être la 25e campagne, là. Et aujourd'hui, vous voyez, bon, je l'ai tous prévenu l'an dernier que c'était la dernière saison. Et puis, je n'ai pas été capable de ne pas redémarrer. Pour plusieurs raisons, parce qu'un certain nombre, je ne voulais pas les croire en me disant, bon, ben, mais écoute, si tu ne reviens pas, nous, c'est fini, on arrête. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est qu'après, je retourne chercher la barrique pour faire de l'autre vie, quoi. Alors, si je venais pas faire le site, parce qu'il dit, écoute, donc, c'est tellement bien avec toi, c'est orchestré, on s'occupe de rien, la mère nous dit quel jour tu passes, et puis dame Josselane, un peu en retard quelquefois, comme aujourd'hui. Mais comme ils disent par chez nous, il y a de moins en moins de bœufs ou de cidre.
Voilà. D'accord? Il y a de moins en moins de travaux manuels et puis en fait, eh ben, c'est vrai. Hein. Mais les jeunes, je prends les agriculteurs, c'est du travail le cidre, il ne faut pas rêver. Hein. Il faut donc avoir des pommiers, ramasser les pommes, d'accord? Et après, ben, s'en occuper. Hein. On ne fait pas du cidre comme ça. Quand on a 5 minutes, et puis on pète ça là, on retrouve ça entre Noël et le 1er de l'an, parce qu'entre Noël et le 1er de l'an, ben, il est que.